commencé à travailler sur ce documentaire il y a 2 ans. Et on voulait un sujet qui soit vraiment ancré dans le présent. Quand on est tombé sur ces histoires de Turcs qui découvraient leurs origines arméniennes, on s'est dit tous les deux, et moi aussi qui suis pas arménien, qui connaissait franchement rien avant il y a 2 ans, je savais qu'il y a eu un génocide, mais voilà, j'en savais pas vraiment plus. Et là, il y avait vraiment une super histoire. On avait l'impression, en France, c'était pas énormément traité. Moi-même, alors, je connaissais un petit peu plus de choses que Guillaume. On m'en avait jamais parlé de ces histoires-là. Je savais pas vraiment que ça existait, quoi. Dans votre famille, on parlait quand même de ce qui s'était passé ou pas Oui, particulièrement? avec mes grands-parents, non, parce que bon, j'ai bien connu ma grand-mère, mais avec ma grand-mère, non, on n'en parlait pas vraiment. Elle est arrivée en France toute petite, elle était totalement intégrée française, elle n'avait pas forcément envie d'en parler. Avec ma mère, j'en ai jamais vraiment parlé. Ma tante, par contre, est très investie dans la cause arménienne et elle va en Turquie, a travaillé dans les fontaines de Habab avec Fethi Çetin. Elle a un vrai lien avec toute cette histoire-là. Donc voilà, elle m'a un peu éveillée aussi, je pense. Là, quand on est tombé sur ces histoires, c'est avant tout des histoires humaines. Moi, ça m'a touché parce que c'est découvre du jour au lendemain, en Turquie, dans un pays qui nie le génocide, avec toute l'histoire. Vous êtes petit à l'école, vous apprenez des choses, et à 18, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous apprenez que ce qu'on vous a appris, c'est pas du tout ça. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là, quoi. On a réussi à créer vraiment avec les gens, les 4 personnes qu'on a suivies, des relations de confiance assez extraordinaires, je trouve. Il y a Doğukan, ce jeune qui vient d'Istanbul, mais qui vient du Dersim, la famille du Dersim, qui s'exprime, qui réagit à ce qu'il y a écrit dans les livres, ces livres d'histoire sur les Arméniens, qui se fait baptiser. C'est des gens assez courageux, quoi. Armen Demircan qui s'occupait de l'église de Skiragos. Lui, on l'a rencontré par hasard, mais pas vraiment par hasard, quoi. En allant à l'église de Skiragos, on a discuté et on a rencontré beaucoup de gens là-bas. En fait, on a passé une semaine pratiquement dans la cour de l'église, assis à boire le thé avec tous les gens, et puis parce qu'ils nous racontent leur vie. Est-ce que quand on fait un documentaire, il faut quand même choisir un personnage qui est capable de se livrer, qui a une histoire assez représentative, qui peut parler. Donc on a passé une semaine, mais en fait je pense que dès le premier jour on savait que ça allait être Armen, parce que c'est quelqu'un il est très beau, il a un regard très émouvant, il a une histoire vraiment incroyable. Son père est orphelin et a été recueilli par une famille kurde de Lice, de la région de Diyarbakır. Et il nous a vraiment ouvert les portes de sa vie, quoi. On a rencontré la famille qui l'a sauvé. Mais c'est aussi des gens, Armen, vous voyez, vous avez envie de passer un mois avec lui. Et du coup, c'est ça la force, et je trouve l'intérêt du documentaire aussi, c'est de passer du temps avec des gens qu'on a vraiment envie de suivre. Il y a Yachar Kurt qui est musicien. Donc lui, on est parti de Hemşin et on est allé jusqu'à Van, jusqu'à Mouradiye, où vient son arrière-grand-père. C'était la première fois qu'il y allait, c'est ça? C'est la première fois qu'il y allait, ouais. Donc on a fait un super voyage, c'était super, en voiture avec lui. Et Nazlé, alors elle c'est génial parce que donc elle vient du Dersim. Elle, je l'ai rencontrée, il y a une association des Arméniens du Dersim en fait, qui a été créée il y a quelques années. Et Doğukan, je l'ai rencontrée comme ça aussi par son papa qui est dans cette association. Et Nazlé, elle a une histoire, elle a une histoire un peu connue en Turquie, mais on ne l'a pas trop traitée sous cet angle-là. Elle s'est battue pendant 2 ans, elle est allée au tribunal pour que son fils soit inscrit dans une école arménienne.
D'accord. Donc en fait, elle a dû prouver qu'elle était arménienne, sauf qu'elle avait a priori rien pour le prouver, donc voilà. Elle a eu un combat judiciaire assez intense. Et nous, ce qui nous intéressait... Qui s'est soldé par quoi finalement? Par une réussite. Elle a réussi à inscrire son fils à l'école arménienne. Et voilà, aujourd'hui, elle est reconvertie. Et aujourd'hui, c'est son fils qui lui apprend l'arménien. Parce qu'elle n'a jamais pu apprendre l'arménien. C'est ça qui est intéressant dans Nazlé et je trouve une des forces du film aussi, je trouve que c'est elle qui l'apporte vachement sur la transmission en fait. Que justement les gens qu'on a suivis, rien leur a été transmis, ou très peu. Et elle est vraiment dans cette démarche de transmission à son fils. C'est un lien de confiance de personne à personne, parce que quand même pendant une semaine, on les a suivis en Turquie, sachant qu'eux, au sein de leur propre famille, il y a plein de gens autour d'eux qui sont pas du tout d'accord avec leur quête identitaire arménienne. Il y a plein de gens qui sont un peu opposés par principe, par peur, par pourquoi est-ce que tu remues tout ça après tout, c'était il y a 100 ans, c'est un arrière-grand-père que tu connais pas, et c'est une question légitime de lui dire mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et là on les suivait, on était 2, 3, 4 avec 2 caméras, vous avez un perchman dans la rue, donc faut énormément de confiance quand même et de patience pour accepter ça pendant une semaine et demie dans ce contexte-là en Turquie.